Depuis Washington, zami fami nou yo, yon message a tombé tant kou yon séiste. Si Iran pas accepté, réalité moment, Donald Trump paraît pour le frapper le pi fort, pi du passé, Jean le frappé l'avant. Mais Téhéran, pas traité en silence pour le te répondre. D'après ça, Al Jazeera rapporté, autorité IRGC yo dit que yo crasé yon jet américain, yon F-18. En même temps, président américain dit, li vle négocier, Iran vle négocier, mais li peut faire ça en public. Bon parli, ministre Affaires étrangères Iran répond très clair. Pas de négociation directe avec Washington. Seulement message qui passait par intermédiaire. Donc, question en campé là, zami nou yo, eli brutal. Est-ce que Iran vient plus fort depuis la guerre a commencé? Ou soit, est-ce que c'est un bluff? Est-ce que c'est un bluff pour pousser pression dans maximum sur le président américain? Pour nous comprendre menace ça, faut que nous rentrions dans sa Maison Blanche, dit officiellement. D'après déclaration, Caroline Levitt, porte-parole Maison Blanche là, li dit devant la presse, si Iran pas accepter réalité moment actuel là, s'il n'est pas comprendre que li défaite militairement et puis li continuer après dit Trump a frappé yo pidi que Jean l'était frappé yo avant. Après ça, il a ajouté une phrase qui frappait toute capitale là, même genre. Président Trump n'est pas bluffé et il préparé pour lui l'ouvrir porte l'enfer. C'est pas interprétation pas moins. C'est parole qui sorti dans déclaration officielle. Dans des déclarations Caroline Levitt. But if Iran fails to accept the reality of the current moment, if they fail to understand that they have been defeated militarily and will continue to be, President Trump will ensure they are hit harder than they have ever been hit before. President Trump does not bluff, and he is prepared to unleash hell. Et puis gen yon l'autre morceau qui pilote toujours en meno yo. Même déclaration ça dit n'importe violence qui vini après ça, c'est parce que le régime iranien refusé comprendre li déjà perdu et puis li refusé fin nan yon deal. Ça important en pile parce que Washington pas seulement a menacé, donc li déjà a écrit narratif là d'avance. Li dit si la guerre continue, responsable c'est Iran. Donc c'est en position politique, diplomatique et puis militaire en même temps. Mais attention, les on pouvoir a dit yon l'autre pays déjà perdu, c'est pas un petit mot. Donc ça veut dire, li vle forcer une réalité dans tête adversaire. Li vle faire pression rentrer dans calcul général dans l'armée, dans l'économie, dans négociation, même dans opinion publique internationale. Donc porte-parole Maison Blanche Caroline Levitt a servi avec des expressions qui pas vini pour faire belle. Frapper le pire que Jean l'était frappé l'avant, a ouvert porte l'enfer. Ça c'est ultimatum. C'est un langage ultimatum. C'est pas langage des escalades. Donc c'est pas même langage yon dissuasion encore. Donc c'est un avertissement qui dit toute option était sous table. En même temps, zami nou yo, même Maison Blanche là a dit préférence président, c'est la paix. Donc ça crée une contradiction qui pas piti. Sur yon bord, yo dit yo pas besoin plus la mort à destruction. Sur l'autre bord, yo mette porte l'enfer sous table. Donc c'est la question en vini pour qui ça yo parler de la paix pendant que yo mette yon menace totale comme ça devant caméra yo. Est-ce que c'est une façon pour craser volonté Iran sans yo pas envoyer plus troupes à terre? Ou bien est-ce que c'est une menace? Est-ce que c'est un message pour marcher l'huile là, pour allier yo dans Golfe là et puis pour électorat américain yo qui pas vle guerre en vin pilon? Parce que gagne une pression interne tout. D'après rapport journal Al Jazeera, monter prix gaz là aux États-Unis déjà a fait un pile monde fâché. Industrie a regardé, compagnie a regardé, électeur a regardé, Trump connaît yon la guerre qui fait pompe gaz yo monter qu'a tourner un problème politique la Kaili. Donc les Maisons Blanches parler fort comme ça, c'est pas seulement pour Téhéran entendre, c'est pour tout système n'entendre. Wall Street en consommateur américain yo allié dans région et puis opposition dans Washington. Donc c'est là que déclaration ça les inutile en pile parce que yo barré nous content tout bris. Al Jazeera cité déclaration Caroline Levitt là avec une précision. Yo montré toute question analyse yo a posé. Le Washington dit que y a pouvoir porte l'enfer. Qui ça veut dire concrètement? Plus frappe sur cible militaire, frappe sur infrastructure énergie, ou soit c'est juste une arme psychologique. Jusqu'à présent selon ça qui dans dossier yo, pas gen yon explication détaillée sur ça. Donc porte l'enfer, zami nou yo ça t'a dit souterrain, mais li très vague dans la guerre. Et c'est là gros problème nan commencé. La définition la guerre était floue, mais menace là était maximum, ça baille en pile place pour y calcul. Iran ka ouais ça tant kou yon bluff. Washington dit président Trump pas nan bluff. Téhéran ka pensé c'est un rideau de fumée pour forcer li rentrer dans un accord en bas de table, en bas pression. Mais si on sous-estimé l'autre là, prochain domino ka tomber plus vite passer ça en pile monde penser. Et pendant Maison Blanche
a parlé fort comme ça, Trump lui-même pral pousser narratif lan pi loin toujours en yo. Pendant Maison Blanche, rentré a monter pression yo ak parole porte l'enfer, Donald Trump lui-même choisi yon l'autre ligne. Il pas seulement menacé, il essayer imposer yon l'autre vérité. Dans un dîner ak parlementaire républicain yo, il dit clairement, Iran voulait négocier et il voulait yon deal très mauvais. Mais selon lui, yon paix, dit ça en public. C'est des déclarations du président américain, Donald Trump. Donc, je vais clip ça pour. And I tell you, we're winning so big, nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran. And they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it. Président américain zanmi nou yo. Li même ajouté, raison Jean li présenté là, yo paie propre moun pa yo et puis yo paie États-Unis. Donc c'est une déclaration qui frappait parce que li pas seulement parler de diplomatie, li parler de la pérez, de faiblesse, à crise en dans système iranien. Mais question zanmi nou yo, est-ce que ça correspond à ça l'autre bord admet? Réponse terrain, li rive très vite. Ministre Affaires étrangères Abbas Araghchi dit clairement pas de négociation, pas de dialogue direct avec parti américain. Donc li reconnaît seulement échange message à travers intermédiaire. Pour lui, ça pas relé négociation. Donc c'est la bataille là prend une autre forme qui pi dangereux toujours. Parce que kounya, c'est pas seulement missile qui a volé, c'est définition moyo même qui a fait la guerre. Trump dit, yo vle négociation, Iran dit non. Ça c'est pas négociation, c'est message par intermédiaire. Donc si des camps yo pas même d'accord sur sens mot négocier qui jan yo ta arrivé sur un accord sérieux. Mais attention zami nou yo, ça pas un détail technique. Ça c'est un noyau dans crise là. Donc d'après document Al Jazeera yo, il y a plusieurs pays qui ont servi comme pont entre Washington et Téhéran. Il y a Pakistan qui paraît clé dans le dossier comme une Chanel qui partageait demande américain yo ak Iran. Égypte dit li paré pour acquérir un compte si ça capable servir des escalades là. Turquie d'après responsable parti sous pouvoir a passé message tout. Donc dans l'autre rapport yo gain référence ak Oman dans conversation régionale yo. Donc ça veut dire gain mouvement diplomatique mais mouvement ça yo été indirect, fragile et puis chargé avec méfiance. Et puis il y a un autre point qui fait dossier en pilou toujours. Sous rappeler nous Iran gain une grosse raison pour le faire Washington, pour le pas faire Washington confiance. Parce que d'après ça qui dans recherche là, administration Trump là t'est déjà frappé Iran pendant période côté te gen contact diplomatique en 2025 et puis encore en 2026. Donc, le président américain dit négociation a marché, Téhéran ouais ça à qui on jè qui fret. Donc pour yo même message qu'a passé par derrière porte là, pas le dit gen des négociations réelles, surtout pendant bombe yo toujours a tomber. C'est peut-être ça, chaque camp yo essayer imposer narratif par li. Trump besoin montrer li kembe contrôle là que Iran a vin sous table en bas pression, Iran besoin montrer li pas soumettre, li pas rentrer dans aucun rendement sans condition et li pas quitter Washington écrit histoire dans place li. Mais pendant yo chaque ap vendre propre vérité pa yo, yon question rete là. Li l'autant kou yon plan, est-ce que yo vraiment approché bon côté yon deal? Ou soit y a juste joué avec mot pendant la guerre a continuer monter dans ciel. Donc c'est là que nous rentrer dans l'autre chapitre parce que pendant que parole yo affaibli, ciel Iran lui-même a voyé un autre signal. Et pendant Washington a parlé tant court toute bagaille déjà plié, yon l'autre narratif sorti dans terrain. IRGC fait une déclaration qui changeait toute discussion. D'après ça, journal Al Jazeera rapporté, yo publié une vidéo présenté comme une scène côté qui un avion de guerre américain F-18 a prendi fait avec une frappe anti-aérien. Donc nouvelle ça, elle était sorti frais avec en pile question toujours ouvert. Mais point qui pi important, c'est pas seulement image là. C'est ça réclamation ça vle dit dans la guerre de communication parce que d'après même source là ça pas de vini pour compte li. Quelques jours avant Iran yo té déjà dit qu'il était frappé yon F-35. Après ça rien parlé sur F-16 sur F-15. Kounya yo ajouté yon F-18. Donc là nous mettez toute série réclamation ça yo ensemble. Donc nous ouais yon stratégie. Téhéran a essayé écraser yon l'idée qui était déjà installée pendant 3 dernières semaines yo. L'idée qui dit que ciel Iran li était ouvert net, sans barrière, sans protection sérieuse et n'importe avion américain ou soit israélien qui rentré, frappé et puis sorti sans bris. Mais attention, faut que nous rete serré dans document yo. Dans ça, nous gagnons réclamation IRGC yo rete réclamation. Donc nous pas gagne confirmation indépendant
qui prouvait que F-18 ça était vraiment descendu. Même pour dossier F-35 là, source yo montre une zone gris, un brouillard. Iran yo dit que yo était touché. Bon côté américain, d'après rapport à Jazeera yo, te reconnaître li te subi yon frappe. Et puis pilote là, te survivre mais te besoin soin après ça. Ça pas même bagay a confirmer yon avion qui crasé net. Et c'est là différence là y entre propagande communication la guerre en réalité opérationnelle. Et ça qui est bien important toujours question sur nouveau système Iran. Hier, je sais dit que il a utilisé un nouveau système de défense donc aérien donc qui t'apparaît après la guerre 12 jours en juin 2025. Donc il a pas expliqué clairement si il y a un nouveau arme, il y a un nouveau radar, il y a un nouveau logique interception ou soit il y a un mélange plusieurs capacités. Mais si réclamation ça yo qui ont base réelle, ça veut dire yon bagay simple mais qui grave. Calcul domination aérienne, zami nou yo, il pas arrêté même genre. Parce que toute la guerre en chita sur une gros supposition. Supposition c'est que États-Unis ak Israël gen ciel iranien en bas contrôle yo. Si supposition ça a commencé prend fente, même si fente ça, donc ça changer façon yon président calculer risque yo. Façon yon pilote rentrer sous mission, façon yon allié dans golfe là mesurer propre sécurité li. Donc la Maison Blanche a parlé de frappe pire de passé ça qui était passé avant. Ça mandé accès aérien sérieux. Mais si avion vient pi exposé menace l'arrêté pi gros toujours. Mais prix pour exécuter l'an li monté. Donc ça rentre directement en face l'autre narratif là. Ça Pentagone ak 5 comme a poussé. D'après la déclaration amiral Brad Cooper, opération l'irrité dans plan Jean que il te mettait dans tête yo. Il dit que les États-Unis frappé plus passé 10 000 cibles militaires et il reconnaît yo détruit 92% dans plus gros vaisseau marine iranien yo. Il dit tout plus passé 2/3 installation production missile drone à capacité navale yo dommagé soit détruit. Donc sous papier Washington a dit capacité militaire Iran li prend un gros coup historique. Mais question zami nou pas seulement quantité cible qui frappe. Question 1, c'est que est-ce que Iran toujours une capacité pour le faire prix monter pour adversaire li? C'est la réclamation pour F-18 l'envin gain une importance. Même si il peut confirmer net, il servi comme un objectif stratégique, montrer que si elle n'a pas totalement sans protection, montrer que Téhéran capable d'adapter et puis monter mur de l'impunité aérienne et peut-être à commencer vin fan. Et si c'est vrai, même dans partie ça, Iran joint un nouveau levier. Donc l'ICA a plus faible, matériellement passé avant, mais l'ICA toujours fait Washington réfléchir deux fois. Dans la guerre moderne, ça va demander pour fermer ciel là net, ça mandé seulement pour faire adversaire senti que ciel là pas gratis encore. Et depuis sentiment ça a rentré dans jouet général là, dans tête marché yo ak dans tête politicien yo, mais chouette là li changer. Mais la guerre ça a pas arrêté seulement dans ciel là, li rentré dans papier yo, dans condition yo ak dans piège diplomatique qui pral venir après ça. Kounya nous rentrer dans noyau piège diplomatique là. Parce que pendant que missile yo a tombé, il y a l'autre la guerre qu'a fait dans message secret, dans condition, dans papier qu'a circulé entre capitales yo. D'après source diplomatique Al Jazeera cité, États-Unis étaient déjà voye bay Iran un plan qui gagne 15 points pour mettre fin dans la guerre. Donc c'est pas rumeur qui sorti dans vide. Donc ça sorti dans plusieurs sources régionales qui décrit mouvement ça attend coup yon poussée diplomatique sérieux même si li fait en bas gros méfiance. Mais question en zami nou yo c'est pas seulement si plan existait. Question qui ça qui la donne pour qui Téhéran rejeté à toute force comme ça. Selon sa document ça yo permettre nous dit ça ne pas dépasser preuve là. Proposition américaine ta gen la donne soulagement de sanctions, yon rollback sous programme nucléaire Iran yo, limite sous capacité missile yo, relouvri détroit Hormuz là et puis restriction sous support Iran bay groupe armé dans région. Gen même yon source qui dit que Washington t'a disposé quitter Iran kembe environ 1000 missiles moyens portés. Donc yon changement si nous comparer avec ancienne position qui te dit qui était plus rigide là. Mais attention, façon Téhéran li document ça, li pas même façon avec Jean Washington remet présenter là. Yon source diplomatique dans niveau dit Al Jazeera, Iran considéré plan 15 points ça comme yon extrême maximaliste irraisonnable. Donc yon l'autre formule paraît dans dossier en tout, plan ta l'état vraiment mal interprété dans présentation li. Donc ça veut dire pour Iran problème non pas seulement des contenus
c'est logique là même. Donc yo el tant kou yon texte qui mandé trop pendant li essayer vendre ça tant kou la paix. Et c'est la question centrale lan frappé zanmi nou yo. Est-ce que Washington a cherché yon la paix réelle au soir, yon rend tête sans condition qui prend forme diplomatie? Parce que si yon pays saute subi semaine de frappe ça yo, pedi gros responsable, ouais infrastructure li yo prend coup et puis après ça yo pote yon liste qui touche nucléaire, missile, Hormuz à groupe régional li yo, mais terrain pa wè ça tant kou yon ti avertissement technique. Li wè ça tant kou yon tentative pour ranger l'ordre régional lan sous doli. Donc réaction Iran d'après source qui paraît sous presse TV et puis l'autre rapport you rapporté vini ak propre ligne rouge pali. Iran dit la guerre a fini les même décidé et les conditions pali yo satisfait. Donc dans dossier ça, zanmi nou yo gen 5 gros conditions qui tournaient repère. Première condition, suspend assassinat ou soit attaque sur responsable iranien yo. Deuxième nan garantie solide pour pas gen yon l'autre la guerre contre Iran encore. Troisième nan réparation économique en sous destruction qui fait pendant semaine attaque. Quatrième nan fin hostilité yo. Cinquième nan exercice sans souveraineté Iran sous détroit Hormuz là. Mais c'est là blocage là vient presque total parce que chaque bord a rentré dans salle là ak yon liste l'autre bord presque pas cavalé. Washington vle restriction sur programme nucléaire yo, sous missile yo, sous mouvement maritime nan, sous relation Iran ak groupe armé yo. Iran même mandé réparation, garantie sécurité et puis li pa vle laguer levier stratégique qui c'est Hormuz là. Donc les ou gade ça frétement ou ouais des logiques qui pas jamais réuni facile. Yon vle fermer menace là, l'autre lan vle sorti dans la guerre avec plus dissuasion passé li te gagné avant. Donc il y a l'autre élément qui fait dossier ça puis toxique toujours. Manque confiance là. Recherche yo songe Trump te déjà bay l'ordre pour frapper Iran pendant que moment côté te gen contact diplomatique au niveau. Donc ça arrivé d'après dossier yo dans juin 2025 et puis encore les la guerre actuelle là te commencé. Donc pour terrain, chaque fois Washington parlait de négociation, gen yon l'ombrage derrière parole. Donc yo ka attendre message là, oui, mais yo pas vle rentrer sans garantie parce que dans yo diplomatie en bas bombe, c'est pas diplomatie, c'est pression en bas di fait. C'est pour ça, plan 15 points par juge rejeté, il était frappé dans un miraille politique. Iran considéré trop loin avec réalité. Donc Jean l'autre socio-deal. Donc ça veut dire que terrain quoi li poko dans position yon acteur qui obligé signer n'importe ça yo mette devant lui. Et si ça c'est calcul li tout bon, ça changer façon nous doué li menace Washington yo. Parce que la diplomatie en bloqué comme ça. Donc c'est pas seulement des gouvernements qui frappé tête, c'est marché énergie mondial, transport maritime avec l'huile civile des millions de monde qui commençaient payer prix. Et là nous arrivons sur point côté que la guerre ça suspend une question seulement entre Washington et Téhéran, li tourne une question qui rentre direct dans poche nous toutes sur la terre. Parce que les nous dit détroit Hormuz, nous pas parler de un petit canal n'importe côté. Donc nous parler de un passage maritime qui plus sensible sur planète là. Côté à peu près une 5e exportation l'huile mondiale l'an passé. Donc ça veut dire chaque menace en chasse, chaque restriction, chaque attaque, chaque blocage sur zone ça, vous voyez, un choc sur marché énergie. Donc il m'a montré ça très clair. Depuis la guerre montée, mouvement maritime nan li vin pilo. Et puis prix l'huile lan li prend di fait. Associated Press rapporté que Brent crude lan li te monté fort avant li redescendre yon ti jan sur nouvelle possible négociation. Mais li toujours bien pi ou passé niveau commencement la guerre. Donc ça frappé prix transport, prix manger et puis prix production. Mais attention zami nou yo. Washington lui-même voyait yon lot signe qui montrait danger réel. D'après rapport yo, États-Unis l'ouvri réserve stratégique pétrole li yo pour voyer l'huile dans raffinerie sur côte Golfe là. Donc yo parlé de 172 millions de barriques. Ça montrer marché en bas pression tout bon. Donc ça aider nous comprendre position Trump là pendant que li a parlé force ou Iran. Donc li besoin tout calmer prix énergie la Kaili. Donc question arrêtée là. Elle parler de négociation productive. Est-ce que c'est une vraie ouverture diplomatique ou soit une pause tactique pendant plus force militaire a privé dans région Golfe là zami nou yo. Donc il y a l'autre voix qui rentre dans dossier ça. Donc il pas sorti ni Washington ni dans Téhéran, c'est Nations Unies. Antonio Guterres qui c'est secrétaire général Nations Unies, eh bien li
déclaré pour que la guerre t'a campé tout de suite. Donc raison li ba elan li pa piti. Li dit fem ti au soit blocage sur Hormuz lan tout fait mouvement l'huile, gaz ak engrais dans un moment critique sous saison plantation mondiale. Donc ça veut dire crise là pas seulement menacer économie, donc li ka frapper sécurité alimentaire tout. Il est secrétaire général ONU parler comme ça, c'est parce que choc là déjà dépassé frontière région. Donc pour Iran, c'est la levier en chita parce que même si Washington acte CENTCOM a parlé de gros dégradation sur capacité militaire li, terrain toujours kembe yon moyen pour faire tout système nan souke. Pression sur Hormuz là. Donc en égard Zavi dit dans analyse liant avec Al Jazeera, il y a une discussion en dedans Iran même sur l'idée pour utiliser contrôle ça comme une nouvelle forme de levier économique. Même rivé parler sous frais passage. Donc ça a montré yon bagay simple. Iran capi frapper sous terre mais li poko perdi capacité pour le faire l'autre monde payer prix la guerre. Et c'est là que modèle là paraît plus clair. Plus diplomatie en bloqué, plus énergie mondiale là vient prendre coup. Plus menace monter, plus marché li même ni souke. Donc question en nou yo, pas seulement est-ce que Iran a négocié ou soit non. Vraie question qui est-ce qui entend sur Bopali? Parce que si terrain kakembe pression sur détroit Hormuz lan, position li jodi pas même ak premier jour la guerre. Mais la guerre pas arrêté dans l'économie seulement, sous tableau militaire même. Gen mouvement k'ap vini qui ka l'ouvrir yon phase qui pi dangereux toujours. Pour n'y a zami nou yo, mais ça qui fait un pile monde lever tête pi haut toujours. Pendant que Washington a parlé de la paix, Pentagone a voyé plus force dans région. D'après document, nous gagnons USS Tripoli a quitté zone asiatique là pour rentrer dans Moyen-Orient avec environ 2300 marines ensemble avec avion F-35 sous li. USS Boxer déjà quitté Californie avec environ 2200 marines encore à bord. Et puis il y a un déploiement donc en paratroupe 82e Airborne division en direction région Anto. Mais question quand nous pas camper là, les brutal. Est-ce que ça c'est pression pour négocier ou soit c'est préparation pour une opération qui plus concret? Parce que là, nous regardons qualité force ça yo, nous c'est pas seulement bateau cap circuler pour faire démonstration. Donc c'est unité crise, unité expéditionnaire, force qui fait pour déployer vite dans zone qui en bas tension. Donc c'est pas veut dire que invasion Iran sous terre principale li sous pied. Au contraire, analyse yo très clair sur niveau ça. Numéro troupe ça yo pas semblé à une force invasion classique pour prendre yon gros parti tant que Iran. Attention, ça n'a pas éliminé l'autre scénario. Donc ça a servi dans opération militaire, opération sous île, sous installation Cléo, ou soit sous point stratégique qui a changé balance temporairement. C'est là non île Kag rentré sous table. Donc île ça zameno c'est pas un petit détail sur 4 là. D'après sociaux, c'est sorti environ 90% exportation l'huile brute Iran passé. Donc ça veut dire si yon moun mette main sous li, sous île Kag lan, li moyen yon est vital dans l'économie iranienne. Donc les rapports yo commencé parler de intérêt américain yo sous île ça, mais question tourne plus grave. Est-ce que Washington a cherché l'ouvrir Hormuz en par force pendant li couper yon sous l'argent essentiel pour terrain en même temps? Donc réponse Iran zamino yo sous ça li pas prend temps. Gen Mohammad Bagher Ghalibaf, président parlement, averti que si l'ennemi Iran yo essaye occuper yon île Iran ak aide yon pays dans région, infrastructure vitale pays sa yo ap tourner cible. Donc li pas cité non pays yo dans déclaration li. Mais journal Al Jazeera rapporté quelques moun dans terrain penser message li visé Émirats Arabes Unis, c'est ça c'est pas yon ti menace, ça veut dire yon opération comme ça qu'a fait ak logistique au soit support yon allié régional. Donc Iran dit li paré pour frapper directement sur infrastructure civique et stratégique pays qui aide opération ça yo. Mais ça qui fait scénario même plus dangereux, c'est question logistique là. Gen Jason Campbell qui c'est un ancien responsable civil Pentagone et puis analyste dans Middle East là, dans Middle East Institute, dit force ça yo capable prendre en pile risque si yo ta voyé yo sous yon île comme ça, sous île Kag exposé et puis li très près de terre principale Iran. Donc ça veut dire n'importe troupe qui débarque là en bas menace continuelle missile drone artillerie
li dit même si yo mette 6 missiles au soir, 8,000 soldats sur yon zile comme ça, question arrêté qui gens wap alimenter yo, qui gens wap porter de l'eau, munitions, manger pour yo, qui gens wap fait rotation au soir, râler aussi bagalan vin virer pi mal. Et c'est là piège lan paraît là. Yon opération sur yon zile ka sonnen limité sous papier. Mais sous terrain, li ka sonnen tant ko yon trou sans fond. Force ça yo zami nou yo fait pour crise, pour toute crise, pas pour nécessairement pour kembe yon position en bas di fait continuellement auprès yon gros adversaire. Si Washington t'a essayé prendre zile kag lan, au soit yon l'autre point tout près Hormuz lan, donc l'État rentré dans yon jouet à côté que Iran gen avantage géopolitique là. Donc gen l'autre signal qui fait dossier en pi chaud toujours. Gen Tasnim cité yon source militaire anonyme qui dit que Iran capable l'ouvrir un nouveau front tout près Bab al-Mandeb qui gen avion militaire sous île iranien yo, au soit l'autre partie dans territoire li. Pour s'attaquer élargi crise lan pi loin passé Golfe Persique là. Donc c'est peut-être ça que question finale là segment ça il était ouvert. Est-ce que déploiement ça yo c'est un bluff pour faire terrain baisser tête li ou soit est-ce que gen yon plan qui déjà a prend forme pour frapper yon point tanko zile kag là. Donc jusqu'à présent document yo pas permettre nous di plus passer ça. Mais yon bagay qui clair, les ou mettez ensemble menace porte l'enfer, pression sur Hormuz là, ak rassemblement marine ça yo, ak paratroupe yo. Nous pas dans une phase de calme, nous pas dans phase de la paix. Donc nous dans un moment côté, une seule décision qui a poussé la guerre à rentrer dans l'autre niveau. Et c'est là que question arrivée. Après toute frappe ça yo, après toute déclaration ça yo, après tout mouvement bateau, missile et puis message qui a passé en bata blanc, est-ce que Iran vraiment sorti pi faible ou soit est-ce que li rentré dans une négociation avec plus levier passé premier jour yo? Réponse n'est pas simple, mais les nous mettez collé avec document yo, nous est de vérité qui marchent ensemble. Première vérité, c'est ça que Washington a poussé. C'est comme dit, capacité militaire Iran, il prend un gros coup. Donc, il parlait de milliers de cibles, il a frappé, gros destruction sur marine, sous production missile avec drone, sous installation militaire. Donc, si nous restait sur ligne, ça seulement, donc, message est clair. Iran perdit en pile, qui donc, l'État doit rentrer dans n'importe accord depuis qu'on y a. Mais il y a une deuxième vérité. Malgré coup li prend, Iran montre que li toujours qu'à faire représailles, toujours qu'à peser sur l'économie région, toujours qu'à servir à Hormuz comme un levier. Et puis toujours qu'à envoyer un signal que prix la guerre a fini pour adversaire li. Donc c'est ça analyse Al Jazeera yo mette sous table. Iran capi faible, c'est vrai, sur plan matériel, mais question c'est pas seulement quantité d'armes li perdi. Question c'est est-ce que li toujours une capacité pour forcer l'autre bon réfléchir avant que li agit. Jusqu'à présent réponse là semblait c'est oui. Regardez qui j'aime modèle là paraît. Terrain qui en position sur détroit Hormuz là. Donc li montrer li ka frapper installation énergie dans région. Li monter nouveau ligne rouge sous question de zile. Li dit si qui une opération sur territoire li infrastructure vitale li pays qui aider ka prend coup. Ça veut dire il pas seulement a défendre tête li a augmenter prix politique et économique n'importe prochaine étape. En même temps, il y a des éléments qui clairement faiblit Iran. Gros responsable yo perdi, chaîne commandement subi gros choc. Infrastructure yo prend frappe, il y a gros pression aérien sur lui. Et il y a un incertain réel sur quantité capacité qui était disponible après semaine la guerre ça yo. Donc non, personne pas qu'à vendre histoire ça tant que si Iran sorti dans dommage. Donc ça pas ta sérieux. Mais attention, plus dommage, yo pas toujours vle dire moins capacité pour faire pression. Donc et c'est là en pile monde qui a trompé yo. Yon acteur qui a perdu en pile sur terrain, mais Levin pidi dans négociation, c'est li toujours kembe quelques leviers clés, spécialement sur énergie, sur transport maritime et sur risque régional, c'est exactement ça qui paraît là. Il y a l'autre signe politique qui pas doué passer en bataille. Iran nommé Mohammad Bagher Zolgad comme secrétaire conseil supérieur sécurité nationale. D'après analyse Babak Vadad, ça ba yon message fret système nan semblait pas à préparer tête li pour un gros compromis mais plutôt pour yo gérer une confrontation qui a duré. Léon pouvoir faire un choix comme ça dans tête sécurité li ça voyer un signal sur façon li dans moment li ka a souffri c'est vrai mais
li pas dans logique grande tête li. C'est peut-être ça que balance lan doit fait ak un pile calcul ak un pile précision. Iran kapi faible dans avion, dans base, dans installation, dans quelques parties, dans commandement li. Mais sur plan tactique négociation li ka gen plus cap nan main li jodi an passé dans premier jour la guerre. Parce que li montre li toujours capable faire l'autre moun payer gros prix. Et c'est là danger en yé. Les deux camps yo chaque pense que yo toujours gen levier, mais yo pas même sous définition la paix, mais chaque mot ka tourner missile, chaque message ka tourner piège. Zami nou yo menace lan, porte lan fayan montre yon vérité brutale. Donc la paix ak la guerre a marché ensemble dans même phrase là. Washington a dit Iran déjà perdu. Téhéran a montré li poko ran tête li. Si plan 15 points mouri et puis message yo continue passer seulement par intermédiaire, prochain domino an kapi grave toujours. Dis-moi dans commentaire yo, est-ce que Iran vraiment plus fort dans négociation ou soit c'est un rideau de fumée? En Haïti, amis et famille nou yo, gen opération que la police lui-même mené pendant premier trimestre et 2026 là, porte-parole et Gary Desrosiers li était et nou bilan opération sa yo. Donc sous 32 opérations majeures dans l'ouest, dans centre, dans Antibonite, 46 armes et au fusil arrivé saisi, 19 pistolets, 10 000 munitions saisies, 2 blindés confisqués avec 43 présumés bandits donc qui neutralisé. Donc il était devant micro à Noël Akaï pendant la conférence de presse ça, et entendez plus de détails avec porte-parole PNH là. Également Sud, la police nationale d'Haïti confisquée 46 fusils, 19 pistolets, 6 drones, 10 659 cartouches, 5 radiocommunications, 11 stocks de cocktails Molotov, 2 véhicules blindés confisqués lors de dernières opérations. Gagné 43 présumés bandits qui malheureusement blessés mortellement suite à échange de tirs avec force de l'ordre. Parallèlement, nous avons partagé avec la population à travers la presse bilan opération Goudou Goudou que DCPJ a lancé vendredi 20 février 2026 là, sous l'ouest, nord, nord-ouest, côté que DCPJ procédé à 40 arrestations, saisi 10 armes, 140 munitions confisquées, un immeuble, 10 véhicules confisqués, 73 304 kg de stupéfiants saisis, 7 bandits blessés mortellement, malheureusement, lors du champ de tir avec policiers. Gagné tout, un réseau de gangs qui était en tête, Rodolphe Louis Saint, alias Chalet, que la police arrivait éclater. La police, pendant le trimestre de janvier à date, conduit devant la justice 30 garçons, 11 femmes. L'important pour nous noter que nous venons constater, malheureusement, implication ou bien complicité de certaines jeunes filles qui de connivence avec des bandits. Et c'est ça fait, dans le chiffre ça, il y a 11 qui conduisent devant la justice lors de l'opération de la police. Ensemble de ce qui ça au fait est réalisé sous toutes, j'en dis, 4 départements, mais ça tout permet de nous tout réduire capacité nuisance bandio sur la population. PNH là, lui procéder à la libération des otages et le dernier en date, c'est lundi 23 mars 2026, côté que DCPJ font intervention au niveau direction immigration et immigration, sous réquisition parquet, côté que il y a 10 cadres qui interpellés pour le moment, au niveau de la DCPJ, côté que a cuisiné, mais c'est aux autres de la justice, parce que le commissaire du gouvernement était là jour de l'intervention et c'est sous requête commissaire gouvernement. Et vous connaissez que la DCPJ travaille pour la justice, spécialement pour le parquet. Nous tous connaissons que gagner une tentative d'enlèvement
qui était marqué, faite le 23 février 2026 au niveau d'Elma, notamment d'Elma 17, 19, arrivé jusqu'à d'Elma 31. Côté que gagné pour petit 7 bandits, 7 kidnappeurs qui étaient stoppés lors de l'intervention pour capable d'empêcher l'enlèvement en fait. Et malheureusement, il y a 2 policiers vaillants, garçons, qui malheureusement tués lors de l'intervention. C'est pour nous dire à la population, policiers, pour combattre le phénomène kidnapping par vie. Et malgré que pendant l'opération, il y a un policier qui est tombé, il continue et il y a l'après-midi, le policier qui est tombé. Ça traduit dévouement, détermination et aller même au-delà, même par vie nous, pour que nous soyons capables de permettre que la population lui-même va librement l'activité et tout empêcher que M. Bandizayo ait réalisé enlèvement ça. Côté que nous perdu malheureusement policier Dorélus Junior, agent 1, 32e promotion qui est affecté dans SWAT. Yves Saint-Lô Étienne, agent 4, 24e promotion qui est affecté dans le commissariat d'Elma 33. Nous avons demandé tout le monde qui est dans la salle de l'adresse 1 minute de recueillement dans la mémoire de 20 policiers. À nous-mêmes, la presse encore nous remercions du fait qu'on partager Pensa. Et Pensa va parler comme ça. Sans ça, qui tombait pour capable d'empêcher l'enlèvement. Et nous croyons que les policiers ont mérité un gros bravo parce qu'ils arrivé à sauver vie ça, pas jamais comme ça peut arriver, et empêcher que les bandits fassent enlèvement. Suite, au niveau de l'inspection générale, on a dit suite à engagement policier au souterrain. Il y a une inspection générale PNH là qui a aménagé une structure pour capable accompagner les policiers sur le plan psychologique. Parce que les des policiers qui sont engagés dans le travail ça, sur le terrain, c'est certain que y a pile de bagages qui vivent et à l'avenir, capable de gagner des conséquences sur le plan psychologique et moral. Et l'inspection générale, j'en dis, trouvé que c'est important pour que mon accompagnement qui baille dans ce sens-là. Parce que généralement, la perception baille que l'inspection générale puisse là pour faire une recommandation à la direction générale là, mais aspect accompagnement, l'inspection générale tout, il y a un rôle dans ce sens-là. Et il y a un peu d'effort que la population a constaté, que nous avons à la radio, suite à la décision qui est prise pour les policiers une meilleure présentation sur le plan de port de forme. Parce que nous jugeons nécessaire, si que nous-mêmes comme police, cap servi population, nous devons tout. À moins qu'il y ait des interventions, des opérations planifiées, qui sont autorisées par le commandement de la police pour que capable pour protéger justement les policiers. Mais au niveau circulation et au niveau patrouille, nous sommes capables de réaliser que gagner et Kaboul qui était pratiquement à faire actualité, qui était vers le colique, nous sommes capables de dire une considération vraiment et n'a pas évité justement le policier qui probablement de droit pour capable d'éviter pour que vous compreniez l'image là, pour que la population voit qui est sérieux, parce qu'il n'y a rien pour nous cacher. Si que nous là, pour que nous servions la population, il faut que la population soit capable de voir nous, et c'est dans le qui permet de développer un moyen de communication, si le problème pour connaître justement, pour connaître à qui nous doit rester, il faut voir tout que pour les adresser. Depuis l'arrivée au commandement PNH, il y a une commission de grade qui était adressée pour résoudre le problème au niveau de grade et de promotion au niveau de la police nationale. La commission ça dit rapport et il acheminer rapport ça à toute institution qui concerne eux, à savoir le ministre de la Justice, c'est qui c'est autorité de tutelle PNH, et décision prend au niveau commandement pour que soient capables de résoudre et adresser le problème de ça. Nous avons noté gagner
ministère de la Justice, qui c'est autorité, on dit qui en tête PNH là, touché par ça et qui baille approbation. Et dans le jour qui vient, au niveau cabinet PNH là, au niveau du cabinet direction générale là, il va écrire toute structure qui en dans PNH là, concernant la disposition ça, et pour capable définitivement résoudre et adresser les problèmes graves de promotion. Mais important de préciser l'indice grave de promotion. Parce que dans l'institution, il y a un personnel policier et il y a un personnel administratif. C'est deux manières, en toute justice et en toute équité, pour que ça capable faire et ça permet tout un meilleur avancement pour les policiers de carrière et les territoires. C'est un plaisir pour la présentation et on attend quelques questions. Merci. La direction générale, dont l'inspecteur général qui est en charge, justement, pour que les travaux sur sécurisation et élection avec le conseil électoral et nous croyons que discussion de bon commerce et après justement les recommandations et au fur et à mesure que date va avancer pour que nous-mêmes au niveau de la police, pour que nous soyons capables de prendre des dispositions pour nous permettre que nous justement à exercer ça que la Constitution et droit que nous gagnons, à savoir voter et pour que permettre que stabilité sur le plan politique au niveau de la population et au niveau du pays en tout. À savoir question qui fait au nous dans l'actualité concernant transfert. Il est important pour nous dire parce que au niveau de la presse et au niveau réseau, nous plus parler de révocation. On a dit que le commissaire divisionnaire Jacques Adair pas révoqué, les transférer au niveau de la direction générale et au moment opportun et non, probablement dans ta vidéo, il est capable lui-même et il y a d'autres fonctions qu'il occupe au niveau de la PNH. Et on a précisé tout que le transfert il fait partie de travail PNH là. Et il y a le commissaire Jacques Adair qui est commissaire Port-au-Prince, il était venu vidéo, il était venu dans la direction départementale. Ça veut dire qu'il y a des transferts que lui-même il passait par l'étape de transfert. Mais le dernier transfert là, c'est du vidéo 1 à la direction générale. Et il est important pour nous dire que le commissaire divisionnaire Jacques Adair, selon tout le monde qui était dans la promotion 95 parce qu'il fait partie de la promotion 95 et toute promotion soit là, identifié que c'est un policier, commissaire qui dévoué, qui a une passion pour jouer avec l'affaire. Ça veut dire, et c'est pas simplement lui-même, mais il y a pile d'autres éléments au niveau PNH là, qui généralement est dédié et dévoué à PNH là et à servir la population. Merci. Question noir, uniforme noir, maillot noir, cagoule. C'est une bagarre qui était créée en panique de population. Et au commandement est tenu compte de ça et il prend des dispositions au niveau de l'inspection générale pour que nous retournions à s'arrêter le port de l'uniforme. C'est déjà en disposition pour que nous soyons capables de permettre que nous soyons capables d'identifier les policiers qui ont servi et qui ont protégé. Ça, c'est une disposition. Bon, c'est certain que nous ne pouvons pas garantir à 100% que la disposition ça arrive même capable d'empêcher justement tout le monde d'utiliser l'uniforme PNH, parce que nous connaissons qu'il y a des commissariats qui vont entrer là-dedans, les policiers qui ont matériel, donc il y a uniforme et tout. Ça faut nous clair et il faut nous honnête et sincère avec la population. Mais d'autres mesures à adresser de manière pour que nous-mêmes, au fur et à mesure, pour que nous soyons capables de faire face à ça. Concernant les policiers qui impliquent malheureusement dans les situations sérieuses. Dans toute famille, dans toute société, dans toute institution, et c'est pas un moyen pour nous dévoiler nous, mais c'est en réalité, gagner toujours des bons éléments au niveau de la presse. Certains, il y a pire journalistes qui sérieux, mais capables de gagner, non nous de pourrir. Les concernent la famille, les concernent toute institution. Mais la police étant institution, il est là justement chaque fois qu'il identifie éléments sérieux pour qu'il est capable d'extraire l'institution et faire suite administrative et judiciaire avec eux. Merci. Capable de disparaître. Parce que pour dire qu'on a mouru, il faut que ou la justice d'abord procéder justement à attestation, pour loin, ok, pour faire attestation, comment pour faire bon terme par attestation, faire dans les chapelles, qui fait constat justement, comment on a dit que le monde.
effectivement, et deux journalistes et au niveau de la police, nous, pour bien avancer sur lui, pour nous connaître exactement ça, et nous pouvons parler tout avec la DCPJ, parce que dès que il y a une situation ça, et c'est DCPJ automatiquement qui en parle. Et moi, tout à fait d'accord avec vous, et moi-même, au moment de 30 secondes, je me demande 1 minute en mémoire de journaliste.